Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. Les gars, c'est désormais officiel. La CAF, la Confédération africaine de football, vient enfin de dévoiler les noms qui vont organiser, le nom des pays organisateurs qui vont organiser la CAN, les CAN 2025 ainsi que 2027. Les gars, là, il y a à boire et à manger dans cette histoire. Il y a à boire et à manger dans cette histoire. Tenez bon, parce que ce qui arrive, c'est du lourd. Pourquoi? Parce que tout part, n'est-ce pas, du refus de l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain pays, un certain royaume, dénommé Maroc, qui a proposé ce que aucun autre pays n'a jamais proposé dans toute l'histoire de l'organisation des CAN, effectivement. Parce que le Maroc a proposé, bien sûr, le Maroc a gagné les votes, mais le Maroc a proposé plus. Le Maroc a proposé à chaque pays un terrain de football pour son entraînement. Ajoutez à cela, chaque stade, 24 terrains, donc des terrains de standing internationaux. Pourquoi? Parce que ce pays-là, c'est un pays émergent. Et pourquoi le Maroc voulait, n'est-ce pas, tenter ou expérimenter, du moins, cette organisation de la CAN? Souvenez-vous, en 2013, le Maroc l'avait raté à cause de l'Ebola, l'épidémie qui avait frappé l'Afrique de l'Ouest. Alors, le Maroc, par peur, ne voulait pas accueillir cette CAN parce que elle prenait des précautions pour pas que cette pandémie-là puisse, cette épidémie-là puisse, n'est-ce pas, s'ériger sur son sol. Et les autorités, voyant ou encore prévoyant qu'ils étaient, ils ont dit, niet, on n'organise pas la CAN. C'est à ce moment-là que la CAN a été octroyée à la Guinée équatoriale. Ouais, si je ne m'abuse, mais c'est la Guinée équatoriale pour l'histoire. Le Maroc revient cette fois-là parce que le Maroc savait que, avec une très bonne proposition, compte tenu de l'histoire précédente, il fallait revenir avec une offre alléchante pour pas que la CAF dise non, pour pas que la CAF se remémore du refus du Maroc d'organiser la CAN 2013. J'espère que vous vous rappelez de cette histoire. Mais aujourd'hui, quand je vois le Maroc, étant donné que le Maroc est en train de pouvoir organiser cette CAN en guise de test, parce que le Maroc est aussi co-candidat pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Et je parie du fait que le Maroc s'est associé au Portugal, à l'Espagne, je pense que le vote là sera favorable. En tout cas, c'est mon avis et je le partage. Parce que ce que avance le Maroc comme cahier de charge, comme infrastructure, c'est du lourd. Aucun autre pays ne l'a fait à part l'Afrique du Sud. Aucun autre pays ne possède actuellement ce que possède prématurément la tautologie. Car le Maroc, parce que c'est du lourd. Ce que le Maroc propose aujourd'hui, aucun autre pays ne peut le faire. Parce que ces gens-là ont tellement investi dans leur sport, dans leur football, dans les infrastructures du football, comme pas possible. Et ça prouve le sérieux, ça prouve le niveau de réflexion de cette fédération-là. Elle se veut grand, elle se veut une fédération professionnelle. D'où l'importance de se doter de belles infrastructures, de vraies installations pour pouvoir pratiquer au mieux ce sport roi qu'est le football. En tout cas, moi, ce que j'ai aimé dans tout ça, c'est qu'au moins on aura un candidat sérieux, on aura un pays hôte sérieux pour cette CAN qui va au moins réunir 24 sélections. Et ces 24 sélections auront chacune un stade d'entraînement. Et dans chaque site, il y aura un stade de renommée internationale avec tout ce qu'il y a comme technologie.
Moi, je pense que cette CAN-là, elle sera la plus belle CAN parce qu'au moins, on ne sera pas en manque d'infrastructures. Les hôtels, les hôpitaux, les équipes soignantes. Donc, tout est prêt pour que le Maroc organise la plus belle CAN qui soit. Chapeau, en tout cas, chapeau à mes amis marocains parce que jamais je n'ai vu cet engouement, cette professionnalisation dans la manière de postuler, dans la manière de présenter son projet, dans la manière de défendre, n'est-ce pas, sa candidature. C'est du high level. Et je n'ai jamais vu ça auparavant. Moi, en tout cas, depuis la CAN Gabon-Guinée équatoriale 2012, voilà, la CAN Gabon-Guinée équatoriale 2012, remportée par la Zambie, après, je n'ai pas vu un pays organiser ou mettre son sérieux dans la manière d'organiser une CAN comme le Maroc actuellement. En tout cas, après une décennie, le Maroc va nous sortir du lourd. Le Maroc va nous proposer quelque chose qui n'a jamais été proposé auparavant. Donc pour la CAN 2025, restez scotchés les gars, le Maroc l'a raflé et ce sera la plus belle, alors la plus belle CAN organisée en Afrique du Nord. C'est sûr et certain, l'ambiance, la vivacité des supporters, l'accueil dans ce pays-là, tout est nickel pour le Maroc. Tout est nickel. C'est un peuple à cœur, c'est un peuple qui est joyeux déjà de nature. Avec la bonne ambiance qui va régner, etc. Je sens que, en tout cas, on va se régaler en 2025. Tenez bon le gars, 2025 c'est dans 2 ans, mais le Maroc est déjà prêt aujourd'hui. Ça prouve à suffisance que même si la CAF essayait de reprogrammer une CAN, en tout cas le Maroc va organiser, et celle que la CAF va proposer, et la CAN 2027. De l'autre côté, 2025. De l'autre côté, l'Ouganda, le Kenya ainsi que la Tanzanie, 3 pays qui sont en voie de développement en matière footballistique. Pourquoi? Parce que dans le domaine du football, la Tanzanie, c'est maintenant du lourd, c'est maintenant du high level parce que l'investissement est tellement important qu'on a maintenant des grands clubs tanzaniens qui se frottent, n'est-ce pas, aux grands d'Afrique. Entre autres, les Young Africans ainsi que le Simba Football Club. Pour preuve, ce dernier va jouer, n'est-ce pas, l'African Football League qui équivaut à la Super Ligue européenne. Donc, vous sentez le sérieux de ces 2 candidats. Du moins, une CAN sera jumelée parce qu'elle va s'organiser dans plus d'une nation, dans plus d'un pays. Et l'autre sera une CAN de manière exclusive. Pourquoi? Parce que ça va s'organiser dans un pays. Le Maroc et ainsi que la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Le Kenya qui est en train d'émerger dans son pays. L'Ouganda, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, l'Ouganda est parmi les pays qui possèdent les universités, si je ne m'abuse, les universités les mieux notées sur le plan mondial. Donc, je pense qu'en Afrique de l'Est, il n'y a pas ce qui s'est fait de mieux. Si on incluait aussi le Rwanda, mais là n'est pas la question, là n'est pas le sujet du jour. Mais le Kenya, la Tanzanie, ainsi que l'Ouganda en Afrique australe, il n'y a pas ce qui s'est fait de mieux. La Zambie a été recalée, malgré le cahier des charges qu'elle a proposé. Ça prouve que la CAF a vraiment mis un point sur les infrastructures. Et ces 3 pays-là possèdent les meilleures infrastructures en Afrique australe, en Afrique de l'Est. Parce qu'ils vont se développer, ce qui est sûr. La Tanzanie avec le stade Kappa, c'est du lourd les gars. Moi je pense avec l'ambiance, avec le développement, avec tout l'argent qui sera mis à la disposition pour la construction des infrastructures, des hôtels, des stades municipaux pour les entraînements, des aéroports, etc. Ça va permettre cette CAN-là 2027, surtout que ce sera dans 4 ans, elle va permettre à ces 3 pays-là de se développer encore plus. Pourquoi? Parce que ces nations essaient de se lever, essaient de se tirer vers le haut. Et rien, en tout cas,
Rien n'est plus bon que de se faire donner, de faire octroyer une CAN. Pourquoi? Quoi de mieux? Parce que ce sera comme un challenge pour vous. Ce sera comme un challenge. Et quand on est face à un challenge, on est obligé de challenger ce challenge-là. Donc le gars, je pense que la CAF a vraiment bien réfléchi de donner une CAN en Afrique du Nord et l'autre en Afrique de l'Est. Question d'équilibre et pour avoir une CAN multicolore. Afin que nous ayons une CAN, afin que nous ayons deux CAN somptueuses. Mais là où ça choque, c'est que dans toutes les candidatures, je n'ai pas vu mon pays, la RDC, postuler pour l'organisation d'une CAN. En tout cas, mon pays, c'est comme mon voisin, Demto. Mon voisin Demto, il aime manger, il adore manger chez moi. Mais jamais il ne m'invite chez lui pour manger. Donc les gars, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Et dites-moi aussi, est-ce que vous êtes excités? Ou ces choix, en tout cas, vous avez été convaincus par les choix posés sur le Maroc ainsi que sur le Kenya, la Tanzanie ainsi que l'Ouganda pour organiser les deux prochaines CAN, à savoir la CAN 2025 ainsi que celle de 2027, parce qu'on est déjà à la veille de la CAN 2024 qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. On sera là avec notre pays, la team 243. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo afin que nous grandissions ensemble. Le football mérite d'être vécu. Ciao!